Salut, moi c'est Diane, je te raconte mon histoire. Après 5 ans de travail acharné, mon mari et moi avions réussi à nous offrir une maison dans un quartier modeste à Paris. C'était le début d'une belle aventure pour notre couple. Toutefois, nos très chers voisins nous détestaient sans raison, et ils n'avaient aucune intention de cesser de nous importuner. Raymond et Simone, un couple que j'ai surnommé le couple idéal, car ils étaient tellement synchronisés dans l'art de la sorcellerie, tout comme dans la vraie vie, sont de vrais loups déguisés en agneaux. Appartenant à un groupe retranché chrétien, et à la tête d'une église dont j'ignore le nom, Raymond et Simone jouent un rôle important au sein de leur communauté, tout en étant dévoués au soutien financier de l'église. Simone occupait aussi la place de chef du groupe musical au sein de la communauté. Riches, beaux, dévoués à l'œuvre de Dieu comme ils nous font croire, ils sont à la tête d'un mouvement diabolique de haut grade. Leur mission est de tromper les gens en leur présentant Dieu de manière mensongère, pour éviter de les confronter un jour à la vérité. Car il est facile pour un athée de rencontrer la vérité qu'un religieux qui pense déjà l'avoir connue, après des années passées dans une église qui a pour fondement le mensonge. Ayant une coutume de prière, mon mari et moi étions leur ennemi juré, au point qu'ils n'hésiteraient pas à nous arracher la langue à la moindre occasion. Car il s'avéra que nos heures de prière étaient similaires aux leurs. Et ça, ne leur était pas favorable. Comme ils savent bien le faire, Raymond et Simone se sont présentés sous un air jovial essayant de se lier d'amitié avec nous, et aussi de nous convaincre d'appartenir à leur communauté, car une fois de leur côté nous éliminer sera pour eux un jeu d'enfant. Mais c'était peine perdue car mon mari leur a fait savoir qu'on appartient déjà à une église où nous sommes membres du comité d'organisation, et avions trouvé toujours des excuses pour ne jamais accepter leur invitation. Alors, le couple a préféré nous attaquer de façon spirituelle. Mais c'était un échec. Car ce qu'ils ignoraient était que le Dieu qui est avec nous est plus grand que le leur. Après plusieurs tentatives sans succès, leur couple étant déterminé à nous ôter la vie, a décidé de nous attaquer physiquement en mettant le feu à notre maison, un jeudi à 7 heures du soir, pendant que mon mari et moi étions endormis. Mais un miracle s'est produit. J'ai découvert un passage dans notre chambre, un passage qui donne accès à une pièce sous la maison, alors nous nous sommes précipités pour nous abriter dans ce lieu. Chose bizarre est que nous n'avions jamais remarqué ce passage auparavant. Raymond et Simone étaient pleins d'allégresse, car, avant l'arrivée des pompiers et des policiers, notre maison était quasiment en cendres. Au point qu'aucune personne normale ne pouvait survivre à cet incendie à moins que ce soit un miracle de Dieu. « 15 minutes plus tard les pompiers ont pu maîtriser le feu. Mais, il ne restait plus rien de notre maison. Raymond et Simone étaient inconsolables. Lol. Sachant qu'ils étaient les auteurs de cet incendie. Personne ne pouvait les soupçonner d'avoir incendié notre maison, car ils étaient vus comme des anges dans le quartier. Mais on leur a fait une grande surprise. Mon mari et moi sommes sortis de nulle part, en plus dans la joie. Car nous avions découvert un trésor qui valait plus que notre maison. Tout le monde était étonné. Raymond et Simone en particulier sont restés sans voix, et n'arrivaient plus à parler jusqu'à ce qu'ils décident de nous confesser la vérité. Nous avions déclaré ce trésor au commissariat, mais ces lingots d'or n'appartenaient à personne auparavant. C'était juste un don de Dieu. C'est ainsi que leur sorcellerie nous a rendus riches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager et de vous abonner. Merci et à bientôt.